On va filer vers notre ami Gavins. Alors moi je dis que c'est un pèlerin, c'est mon pèlerin préféré. J'adore cette interprétation. Et ce pèlerin préféré parce qu'il nous déniche des églises comme vous n'en verrez jamais. Ouais. Et là, vous nous rappelez, vous allez dans une région que connaît bien Nathalie Lermite. Eh bien oui, on va aller en Thiérache. Alors quand j'ai dit ce nom, tout d'un coup, j'ai vu vos yeux s'émerveiller parce qu'on va aller dans les Hauts-de-France, dans cette région un peu méconnue, il faut être honnête. Et pourtant, il y a tellement de pépites comme on va le découvrir. On est à cheval pour situer. On est entre le département de l'Aisne, l'Avesnois et une partie des Ardennes. On est juste à la frontière avec la Belgique. Je vous emmène à Vimy. Ça se prononce Vimy, ça s'écrit W-I-M-Y. Et c'est un petit village, 500 habitants, pas très loin de Charleville-Mézières et de Saint-Quentin. Et ce qu'on va découvrir là, c'est une église. Mais alors cette fois-ci, elle est fortifiée. C'est l'église fortifiée Saint-Martin. Je crois que je vais cocher toutes les cases à la fin de la saison. Vous savez, de toutes les églises possibles. Celle-ci, église dans un arbre, église fortifiée. Voilà, c'est ça. Église bunker. Est-ce que c'est une particularité de Thiérache, justement? Exactement. On en compte 65 dans cette région de la Thiérache. Au XVIe siècle, les guerres de religion, les pillages frappent les villages. Les habitants n'ont ni rempart, ni château. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont renforcer le seul bâtiment qu'ils ont, c'est-à-dire l'église. Et à Vimy, on renforce l'église médiévale. Il y a 2 tours rondes, un clocher-donjon, des murs très épais, des meurtrières. On est vraiment dans un château. Il y a des greniers à l'étage. Il y a même une cheminée dans une église. Et oui, pourquoi pas. Ouais. Il fallait bien chauffer et il fallait surtout tenir plusieurs jours. C'est quand même très inattendu, une cheminée dans une église. Enfin, je suis pas le spécialiste des églises et beaucoup moins spécialiste que vous. À l'été, vous le serez, mon cher Roland. Si, en fait, c'est ça qui est original. En effet, c'est là tout l'intérêt de cette église de Vimy. De l'extérieur, on dirait un petit chapeau. J'allais dire un petit chapeau. D'ailleurs, on dirait un petit chapeau. Un petit château trapu, un peu massif, avec des briques rouges. Il y a la pierre blanche assez typique du coin. Je vois Nathalie qui opine du chef, donc je suis content. Il y a dedans, c'est une autre ambiance. Là, il y a une nef assez épurée. Il y a des voûtes en ogive. C'est assez coloré. Il y a même des petits vitraux qui sont là. Et puis on retrouve des traces, des combats à l'intérieur aussi de cette église. C'est là qu'on voit que, en effet, c'est pas une église comme les autres, quoi. Chère Nathalie Lermite, vous avez le temps de visiter un peu les trésors de nos régions quand vous êtes en tournée, notamment les églises? Moi, je suis une amoureuse des églises, moi. À chaque fois, je vais dans l'église. Est-ce que vous chantez dans les églises aussi, Nathalie? Il m'est arrivé de chanter dans les églises. Celle-ci, elle est encore utilisée, hein, donc c'est vraiment très chouette. Vous pouvez y aller, elle reste paroissiale. Il y a des offices. Ça chante dans les églises. Je ne sais pas s'il va vouloir nous le faire là, mais non, pas devant Nathalie. J'ai trop de respect pour votre talent. Elle est encore utilisée, cette Exactement, et ça fait même partie d'un circuit des églises fortifiées de Thiérache, si vous avez envie. Vous pouvez le faire à vélo, en ce moment il fait un peu chaud quand même. Vous pouvez y aller aussi, attendez un peu les beaux jours, on peut y aller à pied, on peut faire des randonnées. Et puis c'est bien aussi les églises en ce moment, parce que c'est la canicule, donc on peut en profiter pour se ressourcer, pour retrouver un peu d'air frais. Il y a des visites guidées qui sont proposées en saison dans toutes ces églises de la Thiérache. Il y a l'office du tourisme aussi à Vimy si vous avez envie, et il y a des concerts parfois l'été, il faut en profiter. Et pour voir d'autres églises comme celle-là, on va où, cher Gavins? On continue, il y en a 65, donc ça vous fait quand même un petit circuit. Alors, il y en a quelques-unes que je vous conseille. Allez, on va dire parmi mes préférées. Celle de Parfondeval. Elle est Parfondeval, classée parmi les plus beaux villages de France. Franchement, je vous conseille, c'est très très beau. Il y a celle de Jantes aussi, il y a Plomion, c'est des noms comme ça. On va un peu hors des sentiers battus, c'est ça qui est intéressant. Aussi, en ce moment, on en profite. Chacune de ces églises a son style. Hein. Elles sont soit peintes, soit un peu plus austères, mais chacune a été en quelque sorte un château pour son village. Et je trouve ça beau qu'une église fortifiée avec toute l'ingéniosité de ces hommes et ces femmes qui se sont réunis pour défendre leur territoire. Je trouve ça intéressant, et de pouvoir toujours aller les visiter. Les églises fortifiées de Thiérache, c'est une petite idée pour cet été. Écoutez, c'est noté. C'est superbe. Et je voulais faire une petite parenthèse par rapport à Piaf. Piaf, qui était évidemment très pieuse, quand elle partait en tournée, qu'elle voyait une église avec la toiture qui était endommagée, donnait toujours de l'argent pour faire réparer les toits des églises. Voilà. C'est définitivement une très grande dame, comme celle que nous avons dans le studio, Nathalie Lermite. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France à partir du 3 octobre pour 110 dates, justement, du spectacle musical Piaf, le spectacle. Alors, vous avez fait quand même plusieurs spectacles.